Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine aussi se déroule très bien. Moi, je vais bien. J'ai une voix un peu cassée, mais bon, ça va. La semaine dernière, j'ai parlé de trouve ton talent, trouve ton chemin, trouve ta raison d'être, trouve ton chemin. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allions donner certains indices qui nous aideront à trouver notre raison d'être. Vous savez, si vous voulez avoir une vie qui compte, si vous voulez avoir une vie significative, il va bien falloir que vous trouviez votre raison d'être. Alors, pour trouver sa raison d'être, nous devons passer par un procédé de questionnement. La première question qui vous aidera à trouver votre raison d'être est celle-ci. Quel est le cri de mon cœur? Posez-vous cette question. Quel est le cri de mon cœur? Quelle est cette chose qui me révolte, que quand j'y pense, j'ai tellement envie de faire quelque chose pour améliorer la situation? Si vous trouvez la réponse au cri de votre cœur, alors vous allez trouver votre raison d'être. La deuxième question qui peut vous aider à trouver votre raison d'être est: quelle est cette chose qui me procure tant de satisfaction? Quelle est cette chose que lorsque vous la faites, vous vous trouvez dans une satisfaction totale et profonde, vous vous sentez accompli? Si vous trouvez cette chose, vous avez trouvé votre raison d'être. La troisième chose, ou la troisième question que vous devriez vous poser dans le but de trouver votre raison d'être est celle-ci. Quel est mon rêve? Oui, plusieurs personnes se posent la question. Quel est mon rêve? Posez-vous cette question, quel est mon rêve? Si on vous donne l'opportunité d'accomplir quelque chose dans ce monde, qu'est-ce que vous feriez? Si l'opportunité vous est donnée de créer de l'impact dans la vie des autres, quelle est cette chose que vous ferez pour apporter un plus ou une amélioration? Pensez-y. La quatrième chose, ou la quatrième question qui puisse vous aider à trouver votre raison d'être, celle-ci, vous ne la ferez pas seule, vous avez besoin de quelques personnes, des amis d'enfance surtout, qui vous connaissent un peu bien, parce que parfois, ces amis d'enfance voient clairement ce que nous sommes supposés faire, même si nous, on ne voit pas. Prenez 5 amis d'enfance et posez-leur la question. Quelle est cette chose que, de façon individuelle, hein, quelle est cette chose, vous allez rencontrer un ami, vous lui demandez, quelle est cette chose que, quand tu me regardes, tu penses que si je fais, je réussirai? Pose cette question à ton ami d'enfance. Quelle est cette chose dans laquelle je réussirai selon toi? Si je me lance, quelle est cette chose selon toi dans laquelle si je me lance, je réussirai? Prenez la peine d'écouter leurs réponses. Prenez la peine de noter leurs réponses. Et après que vous ayez recueilli ces 100 réponses, allez dans un endroit calme. Examinez ces réponses. Au sorti de cet examen, certainement vous allez ressortir avec votre raison d'être. La cinquième chose que vous devez faire, qui n'est pas une question, pardon, c'est prier. Posez la question à Dieu. Seigneur, voilà, je veux que tu m'orientes. Quelle est ma raison d'être? Vous savez pourquoi je demande de prier? Dieu est le créateur et nous sommes la créature. Je prends un exemple. Quand vous achetez un téléphone, le téléphone vient avec le mode d'utilisation. Donc, si vous voulez savoir comment fonctionne le téléphone, vous devez vous référer au mode d'utilisation. C'est pareil, nous sommes la créature, Dieu est le créateur. Alors si nous devons savoir comment nous devons fonctionner, ce que nous sommes supposés faire, nous devons nous rapprocher de Dieu et Dieu nous dira ce que nous sommes supposés faire. Donc priez. Priez, et quand vous priez, prenez la peine d'avoir un bloc-notes dans lequel vous notez les rêves que vous avez. Et ce que vous aurez dans vos rêves, ne négligez pas, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voici ce que j'ai fait quand je cherchais mon purpose. La première chose que j'ai faite, j'ai commencé à prier. J'ai demandé à Dieu de m'orienter. Dieu, Seigneur, je veux savoir quelle est ma raison d'être. J'ai prié. Et les rêves que j'avais un bloc-notes. Je notais tous ces rêves à l'intérieur de ce bloc-notes-là. Alors après quelques temps, je suis tombée sur le livre de John C. Maxwell. Et dans ce livre-là, il parlait d'une question que lui-même il s'est posée quand il était dans son processus de recherche de sa raison d'être. Il s'est posé la question de savoir quel est le cri de mon cœur. Et quand il s'est posé cette question,
après examen, et après recherche, il a eu la réponse. Même si ça a pris du temps, il a quand même eu la réponse à cette question. Et c'est comme ça qu'il a eu sa raison d'être. Alors moi aussi, je me suis posé cette question. Et la réponse que j'ai eue, qui venait à l'intérieur de moi, au plus profond de moi, je l'ai notée. Je suis encore tombée sur un autre livre de Brian Tracy. Et Brian Tracy, dans ce livre-là, explique aussi comment il a fait pour trouver sa raison d'être. Et la question qui s'est posée à lui, c'était, il a rencontré certains de ses amis et il leur a posé la question de savoir quelle est cette chose que si je fais, je réussirai selon vous. Et il a pris la peine de noter la réponse de ses amis. Et après avoir noté la réponse, après avoir pris un moment de recul, il a analysé les réponses. Et il a pu décerner sa raison d'être. Alors, à partir de leurs expériences, moi j'ai fait mon expérience. Donc, quand j'ai fini avec, quand j'avais noté mes rêves et que j'ai posé ces questions que j'ai lues, j'ai pris dans les livres de Brian Tracy et de Maxwell, au sorti de ces réponses que j'ai eues avec mes rêves, il n'y avait pas de différence. C'était comme une confirmation de ce que je devais faire. Parce que mes rêves s'alignaient avec les réponses que j'avais. Et je dis, waouh, c'est ça. Je l'ai eu. Et c'est comme ça que j'ai eu mon purpose. Donc, si vous voulez trouver votre purpose, essayez de mettre en pratique ces indices que je vous ai donnés. Posez-vous ces questions que j'ai données. Brian Tracy, qui est un très grand leader dans le monde, s'est posé l'une de ces questions. Au sortir de l'une de ces questions, il a eu sa raison d'être. John C. Maxwell s'est posé l'une de ces questions et au sorti, il a eu sa raison d'être. Moi-même qui vous parle, c'est le même processus que j'ai emprunté et j'ai eu ma raison d'être. Alors, j'ai décidé de partager ces indices avec vous aujourd'hui, ces questionnements qui vous aideront à trouver votre raison d'être parce que, voilà, ce sont des procédés qui ont aidé plusieurs personnes à trouver leur raison d'être. Et je pense que ce sont des procédés qui vous aideront aussi à trouver votre raison d'être. Donc, n'hésitez pas à, voilà, à examiner, n'est-ce pas, à vous poser ces questions, à prendre du temps, à avoir des blocs-notes, à noter. Très important, notez. Ne prenez pas juste des réponses, notez. Parce que moi, il y a un détail que j'ai oublié de dire quand je faisais ma recherche de ma raison d'être. Parce que quand je me suis posé la question de savoir, quand je posais à mes amis, quelle est cette chose que si je fais, je réussirai, les saints m'ont donné leur réponse. Et quand les saints m'ont donné leur réponse, quand j'ai examiné leurs saints réponses, je me suis rendu compte que dans les saints réponses, il y avait 4 choses qui revenaient. Donc, 5 personnes ont dit 100 choses. Mais sur les 5, il y a 4 personnes qui ont dit la même chose. Et là, j'ai dit, tiens, c'est ça. Et à l'intérieur de moi, quand j'étais en train de dire, tiens, c'est ça, mon âme, mon corps et mon esprit ont confirmé que c'était ça. Parce que la réponse doit venir au plus profond de vous. Votre âme, votre esprit doit confirmer que c'est ça. Donc, j'espère que cet indice que j'ai partagé aujourd'hui sera enrichissant pour quelqu'un. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter surtout et de partager votre expérience avec moi parce que je veux connaître ce que vous avez fait. Je veux connaître quel est le processus que vous avez entamé dans le but de chercher votre raison d'être. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi.